Bismillah. Bonjour, chers frères, chères sœurs, chers amis, chers auditeurs. Nous sommes contents de vous accueillir, comme chaque vendredi soir, durant le direct Yawatani Religion sur notre page Facebook. Donc, comme chaque vendredi, vous êtes nombreux à nous écrire et nous laisser vos questions auxquelles notre invité aura le plaisir d'y répondre. Comme l'avant-dernière fois, vous avez rendez-vous avec notre invité, Monsieur Tarek Abounour, qui nous parlera d'un sujet d'une importance majeure, mais malheureusement reste très peu connu de la majorité de nos co-religionnaires. Donc il s'agit du comportement avec les non-musulmans. Ce sujet est d'actualité et important et aussi sensible car nous vivons de plus en plus dans une société ou bien des sociétés plurielles. Nous en discuterons avec notre invité pendant une quinzaine de minutes, puis on passera à la deuxième partie de l'émission dans laquelle notre invité répondra à vos différentes questions d'ordre théologique, de jurisprudence, fiqh, et qui concernent votre vie spirituelle et votre pratique de l'islam, notamment en France ou en Europe. Notre invité, Monsieur Tarek Abounour, est un imam dans la mosquée d'Evry-Courcouronnes, théologien, auteur et écrivain et président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Nous profitons de sa présence parmi nous aujourd'hui pour présenter son livre ouvrage, bien son dernier ouvrage qui s'intitule L'imam Malik, le savant de Médine, aux éditions Al-Bouraq. Pour vous donner une idée sur ce livre, voici un extrait de sa table des matières. Donc, je lis, après une introduction sur la valeur de l'imam Malik et l'annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son propos. Pour une première partie, donc, on trouve la naissance et le parcours, donc son génie et ses contributions, milieu et éducation, sa morale, son génie intellectuel et juridique, l'homme et son temps et son décès. Dans une deuxième partie, on va trouver son héritage et son influence. L'école d'Imam Malik, deuxième école de droit sunnite, méthode et principe, l'école de l'Imam Malik, son histoire et son évolution jusqu'à ce jour. Voilà un extrait des matières du livre L'Imam Malik, le savant de Médine, édition Al-Bouraq. Monsieur Tariq, bonjour. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Pouvez-vous nous parler rapidement de votre livre avant de commencer notre émission, hein, à peine une minute. Hein. Allez. Alhamdulillah. Donc, écoutez, c'est un livre qui répond quand même à un besoin important parce que nous avons remarqué de plus en plus de mépris et de dédain vis-à-vis de nos pieux prédécesseurs, nos salafs dans le vrai sens historique du salaf, c'est-à-dire les grandes personnalités du savoir précieux islamique qui ont vécu dans les 3 premiers siècles de l'Hégire. Dont l'imam Malik. Donc, quand on demande aujourd'hui à nos jeunes qui est l'imam Malik, ou qui est l'imam Shafi'i, ou qui est ceci, ou qui est cela, ou qui sont les compagnons, ou quand on leur demande quelque chose sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils en savent rien. Ils en savent rien, mais quand vous leur demandez des informations sur des footballeurs ou sur des chanteurs, etc. Ben, écoutez, voilà, ils peuvent vous citer les détails du détail sur ces joueurs ou sur ces chanteurs, etc. Donc, je dis qu'il y a enfin, un vrai problème. Parce qu'on a une... Il faut pas les en vouloir puisque ils voient ces joueurs à la télé tout le temps. C'est un peu leur idole. C'est quoi le message Ben, à ces jeunes? ben, écoutez, c'est très simple. Il n'y a pas d'idole, c'est-à-dire nous sommes musulmans, nous avons des exemples, des modèles. Notre premier modèle, c'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prendre des footballeurs ou des chanteurs comme modèle, moi je trouve ça assez dangereux. D'accord, c'est assez Notamment, dangereux. On est d'accord. On est d'accord. notamment quand on voit, ben, je ne vais pas généraliser, notamment quand on voit ben, les déboires de certaines personnes, justement, dans ces milieux.
Donc nous sommes musulmans, nous avons nos modèles, nous avons notre identité spirituelle qui est d'abord l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de ses compagnons, le suivi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez eu dans le dernier messager l'excellent modèle. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc nous avons nos modèles, nous avons nos préceptes, nos valeurs, et nous respectons évidemment les valeurs et les préceptes de tout le monde. Mais nous avons également ces valeurs-là, et je trouve dommage que nos jeunes et nos moins jeunes connaissent de moins en moins notre histoire, connaissent de moins en moins nos références, raison pour laquelle on a écrit ce livre qui est très accessible, un livre de poche qu'on peut lire assez rapidement, qui est aussi, on a fait en sorte qu'il soit le plus simple possible au niveau de l'écriture. Euh, on l'a vu plusieurs fois avec l'éditeur pour qu'il soit le plus accessible possible. Donc c'est l'imam Malik Savant de Médine aux éditions Al-Bouraq. Je vous invite à les découvrir, à lire et le relire, et à l'offrir comme cadeau à vos enfants aussi. Merci, merci. En fait, ce sujet-là, c'est très important, mais je crois que ça sera le sujet d'une prochaine émission. C'est-à-dire, effectivement, nos jeunes, ils ont des idoles, ils sont des fans de chanteurs, de footballeurs, comme tous les jeunes. Il y a, on ne différencie pas, il est musulman ou pas, est-ce qu'il a des principes ou pas. La question, c'est comment ces jeunes, comment les ramener vers ces grands hommes de notre histoire. Donc moi, je crois que rendez-vous à une prochaine émission, on parlera de ce sujet qui est très très important, justement en parlant de nos jeunes aujourd'hui. J'aimerais Donc, juste dire, effectivement, on en reparlera, ça mérite évidemment même plusieurs émissions, mais il faut l'art de donner envie, l'art de donner envie à ces c'est ça. jeunes-là Oui. pour qu'ils puissent justement être plus à même de comprendre la grandeur de ces personnages-là, en connaissant d'abord leur histoire. Ça commence par le fait de s'approprier notre propre histoire, de savoir qu'il y a eu toute une histoire glorieuse, belle, et y a pas on n'a pas à rougir de cette très belle histoire, de ces grands hommes et femmes. Il ne faut pas Mhm, l'oublier mhm. que c'était des femmes aussi. Il y a des femmes et des hommes qui ont marqué l'histoire avec leurs valeurs spirituelles, morales, avec leurs ouvrages, avec leur apport à l'humanité. Je dis bien à l'humanité. Nous avons des médecins, des grands médecins, la médecine arabe, son apport à l'humanité, la chimie, l'aéronautique, la mécanique, Abbas bin Firnas, dans la médecine, Averroès, dans la philosophie, Farabi, etc. Donc des grands noms qui sont aujourd'hui méconnus par nos propres coreligionnaires, ce qui est dommage. Donc il faut une réconciliation avec notre patrimoine, Inch'Allah. Et ça, effectivement, comme vous dites, ça mérite une séance entière, Inch'Allah, dans une prochaine émission. Très bien. Donc, rentrons directement à notre sujet, le comportement envers les non-musulmans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce titre-là? Bah écoutez, c'est un vaste sujet qui mérite évidemment plusieurs heures de développement. J'ai écrit sur ce sujet, donc vous pouvez voir également le guide du musulman aux éditions Les Quatre Sources, où j'ai vraiment développé tout ce sujet-là de façon vraiment très détaillée avec les preuves scripturaires. Mais pour essayer d'être bref et résumé, puisque Allez, parlons-en. Oui. voilà, de ce comportement du musulman avec les non-musulmans, nous commençons par les versets du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, c'est-à-dire ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Premièrement déjà, premier verset. Deuxième verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Mumtahina لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisants et équitables envers eux, car Allah aime les bienfaisants. Donc ça c'est un verset très important. Dans Sharh Muslim de Nawawi, il nous donne la circonstance de la révélation de ces versets, entre autres circonstances, c'est que Asma, la mère d'Asma, qui était encore polythéiste à l'époque, a voulu
rentrait chez sa fille Asma, qui était musulmane, en lui apportant des cadeaux. Et comme les polythéistes étaient en guerre contre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Asma a préféré demander déjà l'autorisation au dernier messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier messager lui dit tout de suite, Sili ummaki, sois bienfaisante envers ta maman, renoue avec ta maman, etc. Et ce verset a été révélé. Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisants et équitables envers eux. Innama yanhakum Allahu 'ala alladhina qatalakum fid din, akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika hum adh-dhalimun. Donc ainsi le Coran est clair. Ce qui est on va dire, interdit, c'est le fait de prendre comme alliés des personnes qui vous combattent dans la religion, des personnes qui sont dans l'animosité, dans la guerre. Et on n'est pas dans un environnement de guerre comme vous pouvez le constater, puisque nous vivons, par exemple ici en France, en paix, dans la sérénité, dans un confort même. On a plus de 2500 mosquées, nous avons tout le respect des autres religions et nous vivons dans une société plurielle de plus en plus marquée par l'entraide fraternelle dans le bien et ce qu'on appelle le bien commun. Et dans le sunna également, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des comportements avec les non-musulmans. Je cite le fait qu'il a employé Ibn al-Urayqit qui était polythéiste. Il l'a employé dans son émigration de la Mecque vers Médine. Ibn al-Urayqit était quelqu'un qui connaissait très bien les chemins, guide des chemins, on va dire. Et donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait erreur? Non, absolument pas. C'est lui qui nous donne les messages, c'est lui qui nous donne les instructions. Donc, l'exemple et l'instruction. Donc, c'est pas possible. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc, cet exemple d'Ibn al-Urayqit est un exemple parmi d'autres. Nous citons également le fait qu'à Médine était une société plurielle. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des polythéistes. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a demandé qu'on détruise des synagogues ou des églises ou autres. Jamais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont détruit d'églises ou de synagogues ou quoi que ce soit. Bien au contraire, il y avait le respect de tout le monde, puisque Allah nous dit nulle contrainte dans la religion. Allah nous dit également innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir, tu n'es là que pour faire le rappel, que pour rapporter le rappel. Tu ne peux pas être dominateur. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, est-ce que c'est toi qui vas contraindre les gens pour croire? C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, nous dit également le Coran. Donc le Coran est très clair à ce niveau-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarné le Coran. Et donc, à Médine, il a eu des comportements de différents types avec les juifs, avec les chrétiens. Ces comportements basés sur la justice, sur l'équité, sur le respect. Le voici, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois il y avait une civière, hein, un passage d'un défunt, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève par respect à ce défunt. Et les compagnons lui font remarquer, il dit, mais au messager d'Allah, mais c'est un juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, awalaysa nafsan, n'est-ce pas une âme humaine? Donc sacrée, donc respectée. Et Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons cité déjà la dernière fois, quand on a parlé du sujet du comportement, du hilm, de la magnanimité de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de Zayd ibn Sa'na, un savant juif de Médine, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé de l'argent, c'est-à-dire pris un crédit, bien sûr sans intérêt, et qui venait demander sans remboursement. Et nous avons vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas seulement remboursé, mais en plus du remboursement, il l'a indemnisé par rapport au fait que Omar a durci le temps vis-à-vis de lui. Nous avons également l'exemple de plusieurs personnalités auxquelles le messager d'Allah a adressé des messages. Rappelez-vous, quand on a parlé de l'immigration, la première chez le Négus, un roi issu du christianisme, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le roi des Coptes, l'Aqbat, et le fait que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a lui-même invité les chrétiens de Najran dans sa propre mosquée pour parler avec eux, dialoguer avec eux aimablement, comme Allah lui a demandé. Najran, c'est une ville
du sud-ouest de l'Arabie. Et puis, en toute évidence, je ne peux que vous citer la Wathiqat al-Madina, Oui, ce qu'on appelle la charte de Médine, la constitution de Médine, très important. très importante, que je vous encourage à lire et à relire et à étudier, qui nous montre combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été précurseur dans cette question de droits de l'homme et de la reconnaissance de la liberté individuelle, la liberté de conscience. Cette charte de Médine, Wathiqat al-Madina, ou cette constitution, la première constitution écrite, eh bien, elle déclare clairement le respect et la protection des lieux de culte, le respect et la protection des personnes, des minorités religieuses, des personnes d'autres religions, l'autre, le rapport à l'altérité, très important. Et effectivement, la meilleure preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au son dernier souffle, nous dit le Bukhari dans Kitab al-Ran, le Bukhari dans son livre authentique, le Jami al-Sahih, nous dit dans Kitab al-Ran, le livre de l'hypothèque ou du gage, il nous dit Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, marhurun inda Yahudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en laissant comme gage son bouclier chez un juif pour de la nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au dernier moment de sa vie, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, avait des relations commerciales avec des non-musulmans, dont des juifs. N'est-ce pas? Donc c'est un hadith très clair. Dans Kitab al-Ran, dans le livre des gages de Bukhari. Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa dir'uhu marhurun inda Yahudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en laissant comme gage son bouclier chez un juif pour de la nourriture pour sa famille. Donc, jusqu'au dernier moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des relations basées sur la bienveillance et le respect et la bienfaisance avec les non-musulmans. Ses compagnons, Sahaba, ils l'ont suivi dans cela. Voici Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui, lorsque il faisait cuire quelque chose chez lui, cuisiner chez lui de la viande, pour ne pas blesser son voisin, c'est-à-dire pour que l'odeur, quand elle arrive chez son voisin, il lui donnait sa part. Et son voisin était juif. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As rappelait le propos du prophète sallallahu qui disait que le prophète sallallahu a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a conseillé de prendre soin du voisin jusqu'à ce qu'il a cru que Jibril lui conseillait le voisin, jusqu'à ce qu'il a cru qu'il allait lui donner une part dans l'héritage. Et donc les compagnons ont été très bienveillants, ils ont entretenu des très bonnes relations de bon voisinage avec leurs voisins non musulmans, puisque quand Allah et son prophète nous instruisent et nous ordonnent la bienfaisance vis-à-vis du voisin, eh bien, que ce voisin soit musulman ou pas, ça ne change rien. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, nous ordonne la bienfaisance aux parents, que ses parents soient musulmans ou non, ça ne change rien à cette obligation de bon comportement. C'est très important. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit bil walidayni ihsana, il n'a pas dit le walidayni muslimain. Il a dit les parents, il n'a pas dit les parents musulmans. Donc les parents. Donc cette obligation de bienfaisance à nos prochains, à commencer par nos proches, nos parents, nos voisins, etc., elle est indépendante de la religion de la personne. C'est très important. En témoigne le verset d'Allah, Qulu linnasi husna. Dites aux gens une belle parole. Dites aux gens une belle parole. Il n'a pas dit dites aux musulmans une belle parole. Dites aux gens, Qulu linnasi husna. Une belle parole. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Donc, où que tu sois, crains Allah, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera, et use d'un bon comportement envers les gens, nas. Et l'imam Nawawi, en commentaire à ce hadith, il nous dit tous les hadiths, toute la sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le bon comportement, elle concerne aussi bien nos relations avec les musulmans que nos relations avec les non-musulmans. Et puis, je cite comme dernier exemple magnifique, historique, de cette bienfaisance et de ce respect et de cette bienveillance vis-à-vis des autres qui diffèrent de notre religion, l'exemple de Omar ibn al-Khattab al-Farouq, le deuxième calife.
dans sa Uhda Omariya, l'assurance omarienne, document numéro 552 au patriarcat de Jérusalem. Eh bien, cette Uhda Omariya, le grand calife Omar ibn Khattab à Jérusalem, il a demandé d'écrire des articles pour le respect, la protection des lieux de culte non musulmans à Jérusalem. Donc les églises, c'est un traité, c'est une assurance, on appelle ça la Uhda al-Omariya. Il a rencontré l'évêque de Jérusalem et il a instauré une reconnaissance, un respect de ces lieux de culte à Jérusalem et il a permis à toutes les religions d'être libres et de ne pas être inquiétés dans leur religiosité et dans leur pratique. Ça, c'est Sayyiduna Omar ibn Khattab. Hein? Le prophète est mort en étant satisfait de lui. Donc personne ne peut prétendre qu'il est plus scrupuleux ou plus pieux que Omar ibn Khattab. D'accord? Et puis j'aimerais finir sur cette question d'actualité, sur l'incendie malheureux qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Premièrement, on a déjà passé et on le repasse encore un message de compassion vis-à-vis de nos frères chrétiens et vis-à-vis de la communauté nationale, puisqu'il s'agit d'un patrimoine national et même au-delà de ça, un patrimoine de l'humanité. Et je profite de cette occasion pour dire que il y a eu beaucoup de mauvaises langues qui traitent avec ignorance et qui sont dans cette haine vis-à-vis de l'autre, en traitant tous ceux qui ont passé des messages de compassion, de kafir ou de mushrik ou je ne sais quoi d'autre. Ces gens-là, je leur dis, sont parfaitement ignorants et de la religion d'Allah, et des usul al-fiqh et de la jurisprudence, et du contexte. Deuxièmement, sur la question de financement, je pense que Notre-Dame de Paris n'a pas besoin de nous pour être financée, puisque les grandes fortunes de ce pays se sont déjà dévouées. Il y a déjà plusieurs centaines de millions qui ont été donnés. Mais il faut savoir que dans l'histoire de l'islam, il y a eu pas seulement des préservations et des entretiens des lieux de culte non musulmans, mais également des financements. Voici Muawiyah qui, de son propre argent, finance l'église lorsqu'il y a eu tremblement de terre. Et Abu Hanifa, il s'est distingué, l'imam Abu Hanifa, qui est quand même un grand imam, un grand savant, par sa fatwa qui autorise cela également. Donc il ne faut pas, dans ces éléments-là, faire preuve comment dire, de fermeture et d'insulte et de manque de respect vis-à-vis de nos savants. Il faut respecter, encore une fois je le dis, je le répète, il faut respecter les avis des savants, puisque les savants sont les héritiers des prophètes et c'est pas n'importe quel savant, Abu Hanifa. On est bien d'accord. Idem pour Muawiyah, ce n'est pas n'importe qui, c'est le scribe du prophète Katibu Wahyi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il faudra évidemment apprendre à respecter l'autre, en sachant que effectivement nous vivons dans une société plurielle. Exactement. Nous partageons un certain nombre de valeurs et comme nous aimons le bien pour nous-mêmes, il faut l'aimer également pour notre prochain. Il faut ressentir la douleur du prochain. Il faut ressentir la détresse du prochain pour que le prochain puisse à son tour faire ce retour également et ressentir également cette douleur et cette... D'ailleurs, il y a le beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la belle parole de notre prophète qui dit « Nul n'aura la foi que s'il aime pour son prochain ce qu'il aime pour soi. » Exactement. Exactement. Nul n'est véritablement croyant s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. C'est cela la religion d'Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Et au-delà de ça, il faut se mettre toujours à la place de l'autre. Je ne dis pas qu'il faut aller faire de la Trinité ou adorer ce que adorent les autres. C'est pas cela. C'est pas cela. Il s'agit de respecter. Moi, je ne suis pas en train de faire de la confusion ou du syncrétisme. On est juste en train de dire qu'il faut du respect. Je respecte chacun dans le choix qu'il a pris. Le choix libre qu'il a pris. Hein. Chacun a le droit de choisir sa religion. Lakum dinukum waliya din. D'accord. Et je ne suis pas là pour contraindre les autres. Et vous n'êtes pas là pour me contraindre non plus. C'est Dieu qui juge. D'accord. Chacun fait son chemin. Chacun a sa quête du sens sincère.
On recherche de l'absolu, on recherche de Dieu et on recherche de la vérité. Et nul ne peut prétendre que c'est lui qui sera sauvé ou que c'est lui qui détient la vérité absolue, etc. Il faut rester humble et respectueux des autres. Merci sur cette belle parole. On est arrivé, quand même, on a dépassé un peu le temps de notre émission, de la première partie de notre émission. Donc, chers frères, chères sœurs et chers auditeurs, on passe tout de suite à notre deuxième partie, qui est la partie des questions que vous nous laissez sur les messages privés. J'ai une question, j'ai plusieurs questions, mais je prendrai que 3 questions, hein, si vous permettez. Donc, il y a Hassan de Marseille qui pose la question suivante. Est-ce qu'on peut aller dans un cimetière non musulman? Je crois qu'il parle, c'est une personne convertie ou pas, et souvent, quand on a les parents qui sont non musulmans, donc ils sont dans un cimetière non musulman. Est-ce que il peut partir dans ce cimetière? Oui, mais en toute évidence, puisqu'on a des preuves irréfutables dans notre tradition, la visite des tombes, elle vaut aussi bien pour musulmans que pour non-musulmans, puisque cette visite des tombes, elle a comme sagesse le fait de se rappeler la mort, le fait de se rappeler ce destin fatal, hein, cette certitude, l'yaqin, qui est la mort. Donc on a tout à fait le droit de visiter des cimetières musulmans ou non musulmans. Et évidemment de respecter un certain nombre de convenances pour ne pas gêner la tranquillité de ces lieux et respecter ces lieux comme il se doit. Très bien. Merci beaucoup. J'ai Leïla de Nantes qui pose la question suivante. Est-ce qu'on peut visiter une église ou une synagogue? Je suis encore étonné de ces questions, mais bon, je pense que nous sommes dans un monde où malheureusement beaucoup de choses sont ignorées. Parce que malheureusement, il y a cette prédomination de la vie unique, de la vie de quelques ignorants, de ceux qui veulent tout interdire. Hein, les gens qui interdisent tout juste parce qu'ils ne savent pas, ils interdisent. C'est très grave. Excusez-moi, vous êtes étonné, mais moi je suis pas étonné parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là. Est-ce que moi, en tant que musulman, est-ce que je peux aller visiter une église ou bien une synagogue? Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question, Ouais. effectivement. Bah, écoutez, lorsque des compagnons sont rentrés dans des églises, ces compagnons, on va dire quoi de ces compagnons, on va dire quoi, hein? Mhm. C'est très important. Est-ce qu'on est plus scrupuleux et plus pieux que ces compagnons? Je ne pense pas. D'une part, et d'autre part, qu'est-ce que je vais faire dans une église? Est-ce que je vais adorer quelque chose d'autre que Allah dans une église, ou est-ce que je vais dans une église pour une raison particulière, par exemple une visite touristique ou une rencontre de dialogue interreligieux, ou c'est un cadre bien précis. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc cet échange avec l'autre, il est important. Comme eux, ils visitent nos mosquées, nous, on visite leurs églises. Il y a les journées portes ouvertes que nos mosquées ont initié depuis un certain nombre d'années. Et dans ces mosquées portes ouvertes, donc, nos frères chrétiens juifs viennent chez nous dans nos mosquées pour visiter nos mosquées, comprendre comment ça marche, etc. Et nous, pareil, nous allons également dans ces églises-là pour le dialogue interreligieux, pour comprendre l'autre, pour parler aimablement, discuter aimablement avec l'autre, etc. Et même pour une visite, je crois que certaines classes d'élèves font des visites touristiques à certains monuments historiques de notre beau pays, la France, et parmi ces édifices, des édifices religieux, que ce soit des synagogues, des églises ou des mosquées. Donc il n'y a aucun souci du moment que l'intention nia est bien claire. Alors, j'ai Habib qui est en direct avec nous sur le live. Donc, il nous dit merci, ça fait du bien d'entendre ce type de discours. On vous remercie, nous aussi, Habib. Mais nous, on croit pertinemment que c'est le discours de notre religion de paix, d'amour et de partage. Habib nous dit, il pose une question. J'ai un ami au travail qui est athée.
que j'apprécie beaucoup, mais qui a un regard négatif sur l'islam. Comment lui faire changer d'avis? Merci. Ben, écoutez, merci beaucoup. Salam alaikum. C'est effectivement en étant dans le bon comportement. La meilleure da'wa, c'est le comportement. Omar ibn Khattab disait à ses compagnons, Ud'u ila Allahi wa antum samitun. Passer le message ou communiquer cette belle religion en étant silencieux. Alors ils se sont étonnés. Il a dit, mais comment on peut faire la da'wa en étant silencieux? C'est pas possible ce que tu nous dis, oh Omar. Il a dit, bi akhlaqikum, par votre bon comportement. La personne ne veut pas de blabla. Les personnes sont là, sont fatiguées des blabla. Ils veulent des comportements, ils veulent de l'action. Exact. Ils veulent nous Ils voir veulent dans de l'amour. l'humanitaire. Dans Ils veulent- l'humanitaire, oui. par exemple. Ils veulent Pourquoi de- nous sommes absents de l'humanitaire? Pourquoi nous devons participer dans notre société au service de l'autre. La khutbah du Jumu'ah de ce vendredi, je l'ai faite sur le service. Le khidma. Quand on est au C'est- service de l'autre, Oui. eh bien, vous savez, jubilat nufus ala hubbi min yahsinu ilayha. C'est-à-dire- Les êtres humains ont été façonnés de façon à ce qu'ils soient attirés Parce que- par celui qui leur rend service, celui qui est dans cette bonté et cette beauté de comportement. Et l'être humain a été façonné pour être rebuté de toute agressivité et de toute personne qui est rude au cœur dur. Donc c'est pour ça que le prophète nous dit Ahlul jannati kullu hayyinin, layinin, sahlin tariqin. Les gens du paradis sont les gens qui sont faciles, jovieux, avenants, souriants, doux, etc. Et puis, je cite l'exemple de Sayyiduna Muhammad, notre modèle, lorsqu'il a eu cette vieille femme qui voulait porter, enfin qui avait du mal à porter ses bagages ou ses affaires, il lui a proposé gentiment de l'aider sans lui demander sa religion. Il n'a pas demandé ça, il l'a aidé. Oui. Parce que c'est un être humain. Et donc, lorsqu'elle arrive chez elle, cette vieille femme, elle lui dit, mais moi, mon fils, je suis une femme très pauvre, je n'ai pas de quoi te remercier ou te récompenser, mais je vais prier pour toi. Alors, je prie les dieux de la Mecque de t'épargner la magie de Mohammed. Vous voyez? Et donc, il sourit, il lui dit, je suis Mohammed. Vous voyez? Et elle lui répond, bah, si tu es Mohammed, alors, ashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Vous voyez comment Sayyidina Muhammad a répondu à la diffamation, a répondu aux médias de l'époque. Les médias de l'époque, c'était Abu Lahab, Abu Jahl, etc. Oui. Ils ont transmis sur sa personne noble des diffamations, comme quoi il était sorcier, comme quoi il était kadhab, menteur, etc., kahin, etc. Et donc, face à ces médias, quelle était la réaction de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le beau comportement, le service. Et ça a donné l'effet positif qu'on vient d'entendre. Très bien. idfa'. Le Coran nous dit idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Réponds à l'animosité parce qu'il y a de plus beau. Et tu verras, ton ennemi deviendra tel ton ami intime. Et aussi, il y a un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, ce qui veut dire, c'est-à-dire, anfa'ukum, ahabbukum ila Allah, anfa'ukum li'iyalih. C'est-à-dire, le plus proche, ou bien le plus aimé chez Dieu, c'est celui qui est le plus serviable envers la création. La création, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ben, c'est exactement le prêche de ce vendredi. On a insisté sur cette valeur-là, qui est le service des autres, des créatures d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Si Allah les a créées, c'est pour quelque chose, c'est pas vainement. Allah ne crée pas les choses en vain. Et donc la bonne attitude, c'est de respecter la créature d'Allah, quelle que soit cette créature, et d'être au service. Khadimul qawmi, sayyiduhum, wa sayyidul qawmi, khadimuhum. Très bien. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. On arrête parce qu'on est à la 34e minute de ce live. J'ai Malik de Lyon. Il pose la question. Est-ce qu'on peut commercer avec les non-musulmans? Je suis étonné de cette question, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question. Est-ce qu'on peut commercer, travailler avec des non-musulmans? Oui, oui. Alors, si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, a commercé avec des non-musulmans. Voilà. Et dans le Bukhari, l'authentique de Bukhari, donc Kitab al-Rahn, je le répète, il est mort en ayant
en ayant laissé comme gage son bouclier, c'est un juif, pour une nourriture. Donc il a bien eu des comportements commerciaux avec les non-musulmans, et ce jusqu'à sa mort. Donc est-ce qu'on sera meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Donc il est notre modèle. Il l'a fait, les compagnons l'ont fait. Du moment que cet acte commercial ou ce contrat commercial ou ce travail en lui-même est bon et licite, et est basé sur les principes de l'équité, de la justice, etc., à partir de là, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, le croyant et la croyante sont amenés à travailler avec tout le monde dans le respect et dans l'excellence, l'itqan, l'excellence. Encore une fois, on revient aux obligations comportementales, al-ihsan, al-itqan, l'excellence en toute chose. Donc, avant, on disait travail d'arabe, ça veut dire travail excellent. Parce que nos pieux prédécesseurs, nos ancêtres, excellaient dans leur travail. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est Allah qui les regarde. C'est Allah Ils qui les sont regarde. dans une Au-delà même, présence, voilà, continue. au-delà même de la présence du patron ou de je ne sais quoi d'autre, comme être humain, Il y a la présence d'Allah. il y a Allah tabaraka wa ta'ala qui les regarde et qui les juge. Et Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne peux pas le tromper. Donc, ils étaient dans ce comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala et dans ce respect de l'engagement, dans cette excellence, dans cette bienveillance et dans cette bienfaisance, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, en présence ou en absence du patron. Merci beaucoup, Monsieur Tariq Abou-Nour. Merci à tous les auditeurs, internautes qui étaient à l'écoute. Donc, on vous remercie et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi prochain, Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir.